Je vous propose de commencer notre soirée, ce temps de réflexion, d'approfondissement de la question des ministères dans l'Église, en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu, dans le passage de la lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Or vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Seigneur, toi qui conduis ton Église pour qu'elle annonce la bonne nouvelle, pour qu'elle se mette au service des hommes, des femmes d'aujourd'hui, conduis nos cœurs, conduis la réflexion de nos communautés chrétiennes dans l'Aube, pour que nous puissions toujours davantage découvrir ce que tu attends de nous, ce qui est bon, ce qui conduit dans le bien et vers le bien. Dans la puissance de l'Esprit, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi que vienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce temps de réflexion, d'approfondissement, d'enseignement, qui non seulement est important pour nous, mais pour notre Église diocésaine, pour l'Église qui est dans l'Aube, avec cette question des ministères dont il est question souvent, depuis longtemps, mais avec une grande difficulté à les mettre en œuvre, à trouver une concrétisation, à voir comment ces ministères peuvent prendre une place réelle, concrète, vivante dans nos communautés chrétiennes, et particulièrement dans notre diocèse de Troyes. Alors j'espère que cette soirée va nous donner à réfléchir. Je vais essayer de vous donner quelques clés, des clés théologiques, des clés pastorales, des clés de ce que vit l'Église aujourd'hui. Mais c'est pas pour s'arrêter là, même si après on pourra avoir des temps de questions, des temps d'échange, d'approfondissement, d'interpellation. Mais le défi, c'est que cette soirée nous ouvre à quelque chose qu'on va construire, qu'on va continuer à construire, parce qu'il y a déjà des choses qui se sont faites, et il y a des pas en avant qu'on peut mener. Il a été question des ministères tout au long du synode, depuis le début, depuis l'écoute et le discernement dans les églises particulières, les diocèses, et jusque dans les 2 sessions de la 16e assemblée du synode des évêques. Cependant, il y a un certain mouvement qui s'est opéré pendant ce synode, un déplacement. Dans le premier document de travail, Instrumentum Laboris, il était question d'une église tout entière ministérielle.
C'est un thème qui est revenu, une expression qui est revenue à plusieurs reprises dans le document et qui faisait même partie des titres dans ce document de travail. Et pour finir, il a été choisi, les membres du synode ont choisi, nous avons choisi de retirer cette expression parce qu'elle engendrait une certaine confusion. Et l'expression qui a presque pris sa place, c'est plutôt le terme de conversion qui, dans le document final du synode, donc avec tout le chemin de discernement, se retrouve à de multiples reprises et se trouve dans de nombreux titres du document final. Et pourtant, la question de l'Église tout entière ministérielle est vraie. L'Église est tout entière ministérielle. Alors, il est question des ministères de manière assez forte depuis le Concile Vatican II. D'abord dans les documents du Concile Vatican II, et puis dans ce qui a pu suivre, et notamment les papes qui se sont succédés, ont appelé les uns après les autres à la mise en œuvre concrète des ministères. Mais sans que cela... Est-ce que vous allez entendre sans parce que... Ah bon ? Ou un autre micro. Ça me change. Alors, voilà. La magie de Jean-Luc. Donc, les papes ont demandé à mettre en œuvre concrètement les ministères. Depuis le pape Paul VI, avec beaucoup d'insistance, avec tous les papes. Et finalement, c'est le pape François, dans ce chemin, qui ouvre un chemin nouveau, une perspective nouvelle, avec deux avancées de taille dont vous avez entendu parler. Tout d'abord, dans son motu proprio. Vous savez que motu proprio, c'est un terme qui désigne un acte de décision du pape qui s'impose à l'Église tout entière. Donc un motu proprio, il a écrit un motu proprio qui s'appelle Spiritus Domini, donc l'Esprit du Seigneur, du 10 janvier 2021. Et dans ce motu proprio, il ouvre le ministère institué aux femmes. Le ministère institué, à ce moment-là, il y a le ministère de lecteur et le ministère d'acolyte. Ce pas en avant met en lumière que les ministères institués ne sont plus limités aux seules étapes qui préparent un homme à recevoir le sacrement de l'ordre diaconal, presbytéral. Mais que ces ministères institués sont liés à la vie baptismale et vont donc s'enraciner dans le baptême et vont ensuite se mettre au service de l'Église et non pas simplement en vue de préparer les diacres et les prêtres et les évêques. Ce déplacement n'est pas anodin, donc il laisse apparaître que le sacrement de baptême est premier. Et il invite à aller jusqu'au bout de la théologie du baptême, à mettre en œuvre la théologie du baptême. Une des clés du document final du synode, c'est de redécouvrir la puissance de la théologie du baptême et d'aller jusqu'au bout de ce que nous enseignons du sacrement de baptême, de ce que nous avons reçu du sacrement de baptême. Un sacrement qui met à égalité dans l'Église et un sacrement qui est la plus importante dignité dans l'Église. Petit à petit, dans l'histoire, on a refait que la dignité la plus importante, c'était le ministère de l'ordre. Et puis alors, bien sûr, on chemine, une notion pyramidale, ça va être l'évêque et le pape qui sont les plus importants. En fait, dans la théologie chrétienne, la dignité la plus importante, c'est celle du baptême. Et qui nous met à égalité les uns avec les autres. Et qu'ensuite, les ministères, notamment les ministères ordonnés, sont au service du peuple de Dieu, et non pas une espèce de dignité supérieure ou supplémentaire. Et donc, ça met à égalité les chrétiens par le baptême, et ça met à égalité les hommes et les femmes dans l'Église. C'est aussi une des clés pour comprendre ce qui s'est passé pendant le synode et le document final du synode. Donc, il donne aux hommes et aux femmes
de prendre part à la vie de l'Église, à la vie baptismale, au sacerdoce baptismal. Et du coup, les ministères sont liés à la dimension de baptême, à la dimension des baptisés dans la vie et dans la mission de l'Église. Et puis, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard à peine, le pape François a publié un nouveau motu proprio, Anticum Ministerio, donc à propos du ministère le plus ancien, un ministère très ancien, du 10 mai 2021, on est juste quelques mois après. Il institue le ministère de catéchiste. Dans ce pas en avant, cet autre pas en avant, il ouvre la créativité à propos des ministères. Mais en même temps, il dit que ce ministère de catéchiste est l'un des plus anciens. Donc c'est pas tant une création nouvelle qu'une mise en lumière et qu'une sorte de réveil, de remise à jour d'un don qui a déjà été fait dans l'Église. Et donc ça invite aussi à se poser la question de nouveaux ministères dans l'Église. Et c'est une des questions aussi qui a parcouru le synode, que ce soit la première session, la deuxième session, de se poser la question de savoir s'il n'y a pas de nouveaux ministères à instituer. Et le document final du synode évoque notamment le ministère de l'écoute, tout en reconnaissant qu'il n'y a pas eu de consensus sur l'institution de ce ministère d'écoute. C'est pour ça que c'est un des points qui a été mis en lumière sans aboutir à une décision normative pour l'Église. Donc, l'Église a reçu la mission de discerner et d'authentifier des ministères, des charismes et des ministères, d'instituer des ministères pour le bien de l'Église entière. C'est ce que je vais essayer de vous développer ce soir. Donc, le fait d'avoir détaché les ministères de la préparation, de la seule préparation au sacrement de l'ordre, et donc le fait aussi de reconnaître le ministère de catéchiste, laisse apparaître que les ministères ne sont pas donnés pour le fonctionnement de l'Église, mais pour la mission de l'Église, et qu'ils sont enracinés dans la grâce reçue au baptême. Alors essayons, dans tout ce qui peut être dit à propos des ministères, dans une sorte de... Moi je vois autour des ministères une sorte de forêt très, très, très touffue, et trouver un petit chemin qui soit lumineux et qui nous permette d'aller de l'avant. Alors, un premier point sur ce qu'est l'Église et le mystère de l'Église. Comprendre les ministères dans l'Église nécessite de comprendre l'Église elle-même, sa réalité, son mystère, et justement la dimension d'une Église tout entière ministérielle dont avait parlé le premier document de travail du synode. C'est ce que saint Jean-Paul II disait déjà dans son exhortation apostolique post-synodale sur les fidèles laïcs du Christ, où il disait « Pour une juste participation à la vie de l'Église, il est de toute urgence que les fidèles laïcs aient une claire vision et une vision précise de l'Église particulière dans sa relation avec l'Église universelle. » Ça veut dire que l'Église particulière, c'est le diocèse. Un autre terme, c'est l'Église locale. Et l'Église universelle, c'est l'Église tout entière, l'ensemble de tous les diocèses. Et donc, nous avons à découvrir la spécificité d'une Église particulière. Vous savez que quand on parle de l'Église catholique et de la catholicité de l'Église, dans le credo de Nicée-Constantinople, on dit « Je prends l'Église une, sainte, catholique et apostolique ». Catholique, ça ne veut pas dire que c'est la différence entre catholique, protestant et orthodoxe, bien sûr. Catholique, ça veut dire que l'Église tout entière est présente dans l'Église particulière. Que le diocèse de Troyes, c'est l'Église catholique qui est présente dans l'autre, mais il y a tout dans l'Église qui est dans l'autre, l'Église, le diocèse de Troyes. Et c'est ça l'Église catholique. Ça veut dire que si ce que nous vivons, c'est en communion avec l'Église tout entière et avec les autres diocèses, les autres églises dans le monde entier. Et donc, ce que vit une Église particulière, puisque
l'Église tout entière est là présente dans le diocèse de Troyes. Ce que vit une Église particulière, d'abord, c'est sa particularité, son histoire, sa culture. Je veux dire que quand on devient évêque d'un autre diocèse, on change de région, là c'est encore dans un même pays, il faut découvrir une culture, une histoire, une manière de faire, une manière de vivre. Et cette manière de vivre, c'est la manière dont l'Église catholique, l'Église universelle, prend place, s'inculture et vit quelque chose de spécifique ici, dans une partie de la terre, et donc là, on l'aube. C'est l'un des 4 principes qui sont chers au pape François, que lui répète depuis notamment son exhortation sur la joie de l'Évangile, où il dit « Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la somme des parties ». Donc ça veut dire que dans l'Église particulière, c'est pas simplement une petite partie de l'Église tout entière, mais c'est l'Église tout entière qui est là présente dans cette partie qui est notre diocèse. Alors c'est ce qui va conduire le Concile Vatican II, en regardant ce qu'est l'Église, à affirmer dans la constitution sur l'Église, qui s'appelle Lumen Gentium, la lumière des peuples, au paragraphe 8, cette société, organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes, ne doivent pas être considérées comme 2 choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. En d'autres termes, nous voyons l'Église dans cette dimension très concrète, avec ses hauts et ses bas, qui sont liés à nos personnes, à nos limites, à nos richesses, à nos particularités. Mais c'est bien l'Église du Christ qui est là présente, le mystère de l'Église du Christ. Ça veut dire qu'il y a une tension permanente entre le mystère de l'Église qui nous est donné par le Christ et la réalité concrète de notre Église, ce que nous sommes. Mais en même temps, ce sont 2 aspects, 2 réalités d'une même chose, d'un même être qui est l'Église. Alors, discerner les charismes et les ministères dans l'Église, c'est pas chercher à mieux organiser l'Église. C'est chercher à mieux écouter Dieu, à mieux écouter l'Esprit, et ce que l'Esprit demande à l'Église aujourd'hui. Et il nous faut ainsi découvrir que le Christ, qui va être la source, le Christ transmet sa vie divine à travers son corps mystique, qui est l'Église. Encore une fois, pas simplement l'Église visible, parce que l'Église dont il est question, quand on parle de corps mystique, ça rassemble des êtres sans fin, puisque Dieu n'a pas de limite dans sa volonté de rassembler la totalité des hommes et des femmes du monde. Mais c'est à travers son corps mystique que le Christ transmet sa vie divine. Et il nous fait communier son corps à ce qu'il est. Ce qui veut dire qu'après, les choix de la vie de l'Église, avec tout le travail de discernement qui est le nôtre, ces choix sont ceux du Christ. On va faire en sorte qu'ils soient conformes à ceux du Christ, parce que c'est à travers l'Église que le Christ transmet sa vie. Le Christ est un unique corps, nous dit Paul dans la lettre aux Corinthiens. On a cité un tout petit passage dans le chapitre 13, et vous allez aller dans le chapitre 12. C'est un unique corps avec plusieurs membres. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 12. Donc ça veut dire que tous les membres sont unis dans une unique, une même fécondité, qui est celle du Christ. Le défi, c'est de se mettre au service de cette fécondité du Christ. Et que le défi, c'est pas nos fruits personnels, notre récompense personnelle, comme parfois on a pu l'enseigner dans l'Église, la finalité, la plus belle fécondité, c'est celle de l'Église tout entière. En fait, c'est celle du Christ. C'est celle du corps du Christ.
Il y a un seul corps et plusieurs membres, mais Dieu se trouve dans le corps tout entier, et il se trouve dans chacun des membres de l'Église. Et c'est le point de départ de l'enseignement sur le sensus fidei. Donc, si on le traduit en français, c'est le sens de la foi, le don de la foi. Le pape François, il appelle cela le flair du peuple de Dieu. En fait, c'est la capacité du baptisé, de chaque baptisé, une capacité personnelle ou commune, une capacité de savoir ce qui s'accorde à notre foi et ce qui s'oppose à notre foi. C'est la capacité de savoir ce qui est juste. Et vous l'avez dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 2, le verset 27. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. La grâce du baptême, c'est la grâce de cette onction, nous dit Saint Jean. Et l'onction nous enseigne toutes choses. C'est-à-dire que la théologie du baptême nous fait découvrir que ce don du baptême nous permet de connaître Dieu. C'est le don qui nous enseigne. C'est sûr qu'on a besoin les uns des autres. Et on a besoin de cheminer ensemble. Parce que cette connaissance de Dieu, en nous, elle va se trouver mélangée avec plein de choses. Avec notre culture, notre histoire, notre péché, notre intelligence, notre vie affective, notre découverte, nos relations, tout ce qui fait notre existence. Donc avec des choses qui vont éclairer cette connaissance de Dieu et des choses qui vont obscurcir cette connaissance de Dieu. Donc on a besoin les uns des autres. Mais néanmoins, nous croyons que nous avons reçu, par l'onction, nous avons reçu la capacité de connaître Dieu. Et c'est l'Esprit qui va nous unir entre nous et nous unir avec le Christ. Et dans ce corps qu'est l'Église, aucun membre n'est superflu. Aucun membre n'a pas d'importance. Même le plus petit à nos yeux, le plus discret, le plus humble, le plus caché, aucun membre n'est superflu. Chacun a son importance. Ce qui veut dire que l'absence d'un membre est un manque pour l'ensemble du corps. Je vous ai parlé de l'égalité. L'égalité, de par le baptême, n'enlève pas qu'il y a des responsabilités différentes dans l'Église. Chacun va recevoir une responsabilité à l'égard des autres. Nous avons aussi besoin des autres. Nous avons besoin de la responsabilité des autres. Et c'est comme ça que se construit ou s'organise le corps. Mais dans ce corps, l'Esprit lui-même distribue des charismes. C'est le petit passage que je vous ai lu dans le chapitre 13 de la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, pour évoquer que l'Esprit suscite des charismes, et des charismes différents, et des charismes différents pour les uns et pour les autres. Et c'est comme ça que se constitue le corps tout entier. Vous avez un passage très beau dans la lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 14, au chapitre 4, versets 11 à 13. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 13. Et les dons qu'il a faits, dit saint Paul, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Donc, les fidèles sont organisés, de par les dons de l'Esprit Saint, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, en vue de la pleine stature du Christ. Si vous avez repéré, la devise que j'avais choisie comme évêque, c'est
J'aurais pu dire, c'est la plénitude du Christ. Ça vient notamment de cette citation de Paul aux Éphésiens. Le défi, c'est que chacun contribue à l'Église pour que le Christ tout entier atteigne, comme dit Paul, sa pleine stature. Et c'est comme ça que François, le pape François, nous invite à mettre en lumière les ministères dans le corps du Christ pour que le corps du Christ puisse grandir et que chacun prenne sa place dans l'Église. Il dit, en faisant le 50e anniversaire du motu proprio du pape Paul VI, qui va déjà modifier les ministères, qui était en 1972, ce motu proprio du pape Paul VI. Et donc, 50 ans plus tard, le pape François écrit « Si l'Église est le corps du Christ, tout le service du Verbe incarné, le Christ, doit traverser ses membres. Chacun d'entre eux, en raison de son unicité, qui répond à un appel personnel de Dieu, manifestant un trait du visage du Christ serviteur. L'harmonie de leur action montre au monde la beauté de celui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » L'Église est le corps du Christ. Tout le service du Christ doit traverser ses membres, chacun d'entre eux. L'Église tout entière ministérielle, c'est-à-dire que l'Église est tout entière tournée vers le service de la mission qu'elle a reçue du Christ et le service des hommes et des femmes pour que grandisse le corps du Christ. Et le pape François nous dit, du coup, cette réalité, elle doit traverser tous les membres de l'Église. Je parle de l'Esprit Saint, je parle des charismes, des dons, donc je voudrais dire quelques mots sur le charisme et l'Esprit Saint. Dans le document final du synode, au numéro 21, nous avons écrit « Le cheminement synodal de l'Église nous a conduit à redécouvrir que la variété des vocations, des charismes et des ministères a une racine unique. C'est dans un unique esprit, en effet, que tous nous avons été baptisés pour former un seul corps. » C'est la suite de ce que je vous ai dit sur l'Église. La diversité, elle vient de l'esprit lui-même. La diversité des vocations, la diversité des charismes, la diversité des ministères. Et un peu plus loin dans le document, au numéro 33, nous avons écrit « En valorisant tous les charismes et ministères, la synodalité permet au peuple de Dieu d'annoncer l'Évangile et de lui rendre témoignage devant les femmes et les hommes de tout lieu et de tout temps, devenant ainsi sacrement visible de la fraternité et de l'unité dans le Christ voulu par Dieu. » Donc la mise en valeur des charismes et des ministères va permettre de laisser apparaître l'annonce de l'Évangile et le témoignage devant nos contemporains. Donc on n'est plus simplement dans un fonctionnement pour que ça marche bien, on est dans un témoignage et une mise en lumière de l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est ce que Saint Jean-Paul II déjà avait écrit dans son exhortation sur les fidèles laïcs du Christ, numéro 21. Il disait, le Concile Vatican II présente les ministères et les charismes comme des dons de l'Esprit Saint pour l'édification du corps du Christ et pour la mission en vue du salut du monde. Dans l'Église, l'Esprit suscite des dons, il suscite des grâces spécifiques. Et c'est ça ce qu'on appelle le charisme. C'est une des définitions du charisme. Le Saint-Esprit, nous dit le pape Jean-Paul II, toujours dans cette même exhortation sur les fidèles laïcs du Christ, numéro 24, le Saint-Esprit, en confiant à l'Église communion les différents ministères, l'enrichit d'autres dons et impulsions particulières
appelés des charismes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2025, dans l'aube, l'Esprit suscite des charismes. Et que ces charismes, nous dit le même Jean-Paul II au numéro 24, ces charismes ne sont pas tant des qualités personnelles que des grâces de l'Esprit Saint. Ah, déjà une différence considérable. Ce ne sont pas tant des qualités personnelles que des grâces de l'Esprit Saint. Avec, comme l'évoquait l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, une utilité ecclésiale. Donc les charismes comme étant une grâce de l'Esprit Saint avec une utilité ecclésiale, car ils sont ordonnés à l'édification de l'Église, au bien des hommes et au bien du monde. Donc ça ouvre beaucoup plus largement que la simple sphère visible de l'Église, dimension du monde et du salut du monde et bien du monde. Ces dons de l'Esprit au service de l'Église doivent être accueillis comme tels, puisqu'ils sont dons de l'Esprit Saint. Et Jean-Paul II précisait à l'époque, les charismes sont à accueillir avec reconnaissance. Si c'est un don de l'Esprit Saint, nous ne pouvons que nous réjouir. Et si l'autre a reçu un don spécifique que nous n'avons pas, nous ne pouvons que nous réjouir, puisque c'est un don de l'Esprit Saint. Et que c'est un don de l'Esprit Saint pour le bien de l'ensemble. Mais alors, pour pouvoir savoir que c'est un charisme, il faut opérer un discernement. Il faut savoir regarder, analyser, chercher, pour être sûr qu'il s'agit bien d'un don de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint n'est jamais là où on l'attend. L'Esprit souffle où il veut, et tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Dans l'Évangile selon saint Jean. Et l'Esprit ne cesse de surprendre. Et toujours pour un plus grand bien. Mais il ne cesse de surprendre. Alors, j'ai déjà dû vous le dire ici ou là, mais il aime bien mettre du désordre, l'Esprit Saint. Il aime bien mettre du désordre pour faire conduire dans l'harmonie de Dieu. Mais l'harmonie de Dieu, c'est pas une uniformisation des choses, et c'est pas que tout ce qui est prévu s'organise comme on imagine que ça allait être prévu. Et dès le début de l'Église, on voit que les apôtres discernent. Ils cherchent à discerner ce que Dieu attend d'eux et de l'Église d'aujourd'hui. Ils mettent en place les choses et l'Esprit Saint bouscule les choses qu'ils ont prévues. Si je prends l'exemple de l'institution des 7 dans les Actes des Apôtres, quand ils ont choisi les 7, dont on trouve un des points d'origine du diaconat, même si ce ne sont pas des diacres en tant que tels, les apôtres les ont institués pour le service des tables. Et après, quand on voit dans les Actes des Apôtres ceux qu'ils ont institués pour le service des tables, ne s'occupent pas du service des tables. Ils sont en train d'annoncer la bonne nouvelle, notamment Philippe, par exemple, avec l'eunuque de la reine de Candace, à qui il va expliquer la parole de Dieu et qu'il va baptiser. Donc, on n'est pas dans le service des tables. Donc l'Esprit Saint s'est servi de l'appel et du discernement des apôtres, des 12, mais il a fait après son propre chemin. Et qu'il n'est donc pas toujours facile de distinguer ni de recevoir ce que l'Esprit suscite dans l'Église. Donc nous avons besoin d'un travail de discernement ecclésial et spirituel, et la Constitution sur l'Église Lumen Gentium, au numéro 12 du Concile Vatican II, nous dit que c'est à ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage, bien entendu. C'est à eux qu'il convient spécialement, non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon. Alors je pense qu'avec notamment la réflexion depuis le Concile Vatican II et le chemin du synode sur la synodalité, on découvre que cette charge, donc des évêques, c'est une charge qu'ils n'exercent pas seuls. Ils l'exercent avec le discernement de la communauté chrétienne. Donc c'est pas l'évêque qui tout seul dans son bureau dit ça c'est un charisme, ça c'est pas un charisme.
parce que ce serait bien audacieux, et on risquerait, comme a dit le Jinsu, d'éteindre bien souvent l'Esprit Saint, ou de prendre pour Esprit Saint ce qui est finalement une ruse du malin, parce que ça peut arriver, souvent aussi, et que nous avons besoin de participer tous à ce travail de discernement. Donc les charismes, mais à partir des charismes, on va distinguer des ministères. Donc c'est encore autre chose. Le don des ministères pour l'Église. Le pape Paul VI avait invité à l'Église à développer des ministères. Donc dans ce fameux motu proprio que le pape évoquait dans ce 50e anniversaire, Ministeria Quaedam, il va déjà poser un premier temps d'ajustement des ministères. Et dans ce document, qui date de 72, il rappelle que les ministères sont antiques et que ce n'est pas une création de Vatican II. C'est pas de Vatican II qui s'est réveillé en disant on va faire des ministères. Donc c'est quelque chose qui fait partie de l'Église des premiers temps. Et le pape Paul VI écrit certains ministères ont été institués par l'Église depuis des temps déjà très anciens pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû et pour assurer, selon les besoins, le service du peuple de Dieu. Par eux, on confiait aux fidèles le soin d'exercer des fonctions liturgiques et caritatives de manière adaptée aux circonstances. Et donc c'était, à l'époque, comme le dit Paul VI, le fidèle était constitué dans une classe ou un rang particulier pour remplir une fonction ecclésiastique déterminée. Ça, ça devait être déterminé, mais... Je voudrais la magie de Jean-Luc. Je cherche une pile. Alors je continue, mais vous allez entendre. Donc, Paul VI, déjà en 72, nous dit il faut oser quelque chose ouvrir un nouveau chemin en s'appuyant sur l'usage antique de l'Église. Donc pas une création nouvelle, mais un renouvellement ou un renouveau de ce qui nous a été donné. Donc ces ministères ne sont pas une lubie, la lubie d'un temps, ni une création contemporaine, ni une organisation pour un meilleur fonctionnement. Et voilà ce que disait le pape François en fêtant donc ce 50e anniversaire du motu proprio de Paul VI. Le thème est d'une importance fondamentale pour la vie de l'Église. En effet, il n'existe pas de communauté chrétienne qui ne vive des ministères. Il n'existe pas de communauté chrétienne qui ne vive des ministères. Les lettres pauliniennes, continue le pape François, et pas seulement elles, en témoignent amplement. Lorsque, pour prendre un exemple parmi tant d'autres possibles, l'apôtre Paul s'adresse à l'église qui est à Corinthe, l'image que ses paroles dépeignent est celle d'une communauté riche de charismes, de ministères, d'activités, de manifestations et de dons de l'esprit. La variété des termes utilisés décrit une ministérialité répandue qui s'organise sur la base de deux fondements sûrs. À l'origine de chaque ministère, il y a toujours Dieu qui, avec son Esprit Saint, opère tout en tous. Et la finalité de tout ministère est toujours le bien commun d'édification de la communauté. Donc deux critères des ministères chez saint Paul, c'est que tout vient de Dieu et que tout conduit vers la communion, vers la communauté, vers le bien de la communauté. Et donc tout ministère, nous dit le pape François, est un appel de Dieu pour le bien de la communauté. Donc vous avez déjà des critères très clairs. Quand dans une communauté, quelqu'un déploie des qualités extraordinaires et qui ne font pas grandir la communauté, voire qui abîment la communion, vous savez déjà que ce n'est pas un charisme. Parce que le charisme est pour le bien de la communauté. Ce qui ne veut pas dire que c'est un bien tranquille, parce que la communauté, elle peut être bousculée de plein de manières différentes, et qu'il y a un défi
Mais le charisme vient de Dieu et il est pour le bien de la communauté. Mais le texte du pape Paul VI n'a pas été suivi de beaucoup d'effets. Ou plus exactement, on en a discuté, on en a parlé, on en a reparlé, et on a eu du mal à le mettre en œuvre. Alors, cette structure ministérielle, on a parlé beaucoup en fait de ministres extraordinaires. Alors, c'est vrai qu'un ministre extraordinaire, c'est pas une personne qui est plus extraordinaire que les autres. Vous l'utilisez habituellement dans les communautés chrétiennes. Vous avez deux ministères extraordinaires qu'on utilise habituellement. C'est le ministère de lecteur, puisque vous avez de multiples fidèles, hommes et femmes, heureusement, qui vont lire la parole de Dieu pendant la messe. Et là, c'est un ministère extraordinaire. De même, le ministère de donner la communion. Donc, quand vous avez des hommes et des femmes qui donnent la communion, on est dans un ministère extraordinaire. Mais en fait, on s'est tellement appuyé sur ces ministères extraordinaires qu'on a oublié les ministères institués. On a oublié la spécificité des ministères. Et de réaliser que ces ministères institués ont une assise traditionnelle et ecclésiologique. C'est vraiment le mystère de l'Église qui est là. Que la diversité des ministères part du ministère de l'évêque et que ça va se conduire pour le bien de l'Église. Donc par exemple, dans le décret Gentes de Vatican II, en outre, pour la plantation de l'Église et le développement de la communauté chrétienne, sont nécessaires des ministères divers qui, suscités par l'appel divin du sein même de l'Assemblée des fidèles, doivent être encouragés et soutenus par tous avec un soin empressé. Parmi eux, il y a les fonctions des prêtres, des diacres et des catéchistes et de l'action catholique. De même, les religieux et les religieuses remplissent par la prière et le dévouement actif une tâche indispensable pour enraciner dans les cœurs le règne du Christ, les fortifier et l'étendre plus au loin. Ou alors la constitution Lumen Gentium, donc toujours du Vatican II, l'Esprit distribue parmi les fidèles de tous ordres les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Et il évoque donc la mission des évêques en disant c'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui font, ce que je vous citais quelques instants avant. Donc le ministère, don du Christ pour le déploiement du corps tout entier, est un service. Et le ministre est un service. Vous savez que l'étymologie de ministre, c'est le serviteur, celui qui est au service d'eux. L'Église tout entière est ministérielle parce qu'elle est tout entière au service de la mission reçue du Christ. Mais pour que l'Église tout entière soit ministérielle, le Christ a institué que quelques-uns le soient à un titre spécial. Donc si certains peuvent recevoir un ministère, c'est pour rappeler à la communauté tout entière qu'elle est au service du Christ. Ces ministres sont alors les instruments du Christ et manifestent l'action du Christ sauveur. C'est vrai aussi pour les ministres ordonnés. Les quelques-uns que sont les ministres ordonnés sont là non pas pour accomplir eux-mêmes les choses, mais pour que le corps tout entier, que l'ensemble des fidèles soit au service du Christ, et au service de la mission reçue du Christ. Cette charge confiée par le Seigneur au pasteur de son peuple, dit Lumen Gentium, est un véritable service. Dans la Sainte Écriture, il est appelé expressément diaconia ou ministère. Donc cet appel de quelques-uns, c'est la tension entre le quelques-uns et le tous, mais qui fait que les quelques-uns qui reçoivent un ministère, c'est pour permettre aux tous d'accomplir leur vocation.
le choix a été fait par le pape François, de manière assez forte, de faire le lien entre les ministères et le baptême. Et donc, les ministères institués participent à l'apostolicité d'Église, et ce sont donc des dons qui permettent à chacun, de façon diverse, de contribuer à l'édification de l'Église et à l'annonce de l'Évangile. C'est ce que le premier motu proprio du pape François, que je vous ai cité, disait. Il disait que ces charismes, appelés ministères dans la mesure où ils sont publiquement reconnus et institués par l'Église, sont mis à la disposition de la communauté et de sa mission de façon stable. Donc à partir du moment où on a reconnu un charisme comme étant un don de Dieu pour le bien du corps tout entier, et qu'il est reconnu qu'il est important d'instituer un ministère, et bien ensuite, tout cela s'est mis à la disposition de la communauté. C'est pour le bien de la communauté. Donc ces ministères proviennent d'un appel spécifique à collaborer aux charges qui sont confiées par l'évêque. Et c'est comme ce que le pape François dit sur le ministère de catéchiste. Il a une forte valeur vocationnelle qui requiert un discernement adéquat de la part de l'évêque et qui est mis en évidence par le rite de l'institution. Parce que le rite, quand il est conféré à l'intérieur le ministère est conféré à l'intérieur de la liturgie, par le rite d'institution qui laisse apparaître que c'est bien Dieu qui donne ce ministère pour le bien de l'Église entière et qui le donne de manière stable. Alors quand on dit stable, en termes de vie d'Église, ça veut dire pour toujours. Comme le diaconat est donné de manière stable. Alors, beaucoup disent mais si le ministère est donné de manière stable, ça ne va pas du tout, parce qu'on va faire plein de ministres institués pour toujours, ça va bloquer un peu la vie de l'Église, et certains de mes confrères aussi disent il ne faut pas que ce soit stable, il ne faut pas que ce soit pour toujours. En fait, l'usage très antique, c'est que le ministère, quand il est conféré, il est conféré de manière stable. Donc on ne le réitère pas. Il est donné une seule fois. Mais s'il est donné une seule fois, il est lié aussi à une mission spécifique qui, elle, n'est pas pour toujours. De la même manière que quand on a reçu le sacrement de l'ordre, on ne va pas pour autant exercer son ministère d'une manière égale et définitive. Il y a des raisons qui font qu'on peut ne pas exercer son ministère. Quelqu'un qui est atteint par la maladie va mettre en suspens son ministère. Quelqu'un qui peut aussi avoir une limitation de par une peine dans l'Église. Donc on peut avoir, c'est pas parce qu'on a reçu le sacrement de l'ordre qu'on va l'exercer de manière totale, définitive. Et en même temps, il est donné pour toujours. Alors, par rapport au ministère institué, alors pour le sacrement de l'ordre, la personne est ordonnée à la mission. Donc c'est pour ça qu'un diacre, un prêtre, un évêque, sauf exception, j'en viens d'en évoquer quelques-unes, mais va exercer son ministère jusqu'au bout. On ne va pas tout d'un coup dire j'arrête. En revanche, le ministère institué, comme la personne n'est pas ordonnée à cette mission, mais reçoit quand même un charisme, et de par son charisme reçoit un ministère, de par le charisme reçu reçoit un ministère. Du coup, elle va l'exercer en fonction d'une mission reçue. C'est ça ce qui va être la durée déterminée et la fonction déterminée. Donc, quelqu'un qui reçoit un ministère, en fonction de la mission qu'il a reçue, il va l'exercer. Mais une fois que la mission s'arrête, le ministère est reçu, donc il a reçu la grâce, et la grâce spécifique qui est liée au ministère, même s'il ne va pas avoir la fonction définitive dans l'Église. Mais il n'y a pas de ministère sans charisme. On ne va pas demander à quelqu'un d'exercer un ministère quand il n'en a pas reçu le charisme.
Parce que ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on reconnaisse que l'Esprit Saint a donné une grâce spéciale à ça pour exercer une mission dans l'Église. Et donc, le rite de l'institution, c'est pas un sacrement, contrairement au sacrement de l'ordre, mais c'est un sacramental. Ça veut dire que c'est un don que Dieu donne pour une grâce spécifique, avec il donne l'appui et le soutien pour accomplir quelque chose, qui est de l'ordre de la vie sacramentelle, mais qui est non pas un sacrement en tant que tel. Donc c'est une grâce qu'on reçoit pour une mission qui est confiée. Donc quand on va reconnaître des ministères, il va falloir reconnaître les durées spécifiques de l'exercice du ministère et les domaines spécifiques d'exercice du ministère. Et ça va demander un certain apprentissage de la part des ministres, des personnes qui vont recevoir ce ministère, et puis de la part des ministres ordonnés. Parce qu'il faut après la juste articulation des différents ministères et de l'exercice de ces différents ministères et des charges des uns et des autres. À propos du discernement qu'il faut opérer, je voudrais juste citer le pape François, qui rappelle: nous avons des exemples lumineux de ce discernement dans les actes des apôtres, à propos justement des structures ministérielles, c'est-à-dire le groupe des 12 devant pourvoir au remplacement de Judas, et celui des 7 devant résoudre une tension communautaire qui s'était créée, le fameux service des tables. Toute structure ministérielle qui naît de ce discernement est, dit-il, dynamique, vive et flexible, comme l'action de l'esprit. Elle doit s'enraciner toujours plus profondément en lui pour ne pas risquer que la dynamique devienne confusion, que la vivacité se réduise à une improvisation et que la flexibilité se transforme en adaptation arbitraire et idéologique. Donc, ce discernement est dynamique, vif, flexible, pour éviter que ça se grippe de manière non juste dans la vie de l'Église. Donc le discernement est nécessaire pour savoir distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Un des critères, c'est est-ce que ça sert à la communion. Quand on voit que la communion est abîmée, on sait déjà qu'il ne s'agit pas d'un charisme. C'est aussi de discerner ce qui nous conduit à la résurrection, ce qui nous conduit à la vie. On ne va pas discerner des ministères simplement pour que ça marche mieux dans l'Église. Mais c'est pour que l'Église soit traversée par la vie, qu'elle soit conduite par son appel à la résurrection, et donc non pas à ce qui est une culture de mort, comme le pape François a pu l'exprimer dans un discours d'une visite pastorale à Milan. Et donc le discernement, c'est une disponibilité à écouter le Seigneur et à écouter les autres. À écouter le Seigneur en écoutant les autres, et à écouter les autres en écoutant le Seigneur. Et ce discernement, dans une église synodale, c'était très bien mis en lumière par l'ensemble du chemin du synode, le discernement, c'est l'œuvre de l'église entière. Donc même si c'est que il y a le tous, et quelques-uns qui reçoivent une charge, et puis il y a la présidence de celui qui travaille à l'unité et à la communion de l'ensemble. Et on a besoin de tous être ensemble pour discerner. Donc pour pouvoir discerner des ministères, les missions, nous avons besoin du discernement de l'Église tout entière. Alors je vais terminer en évoquant cette mise en œuvre des ministères. Je vous ai déjà dit qu'ils étaient conférés pour la vie, donc ils étaient stables, et qu'une fois qu'on l'avait reçu, on ne l'exerçait pas toute la vie, ni
tout le temps de la même manière, donc ça va être lié à des missions pour un temps déterminé, et que même au moment de l'ordination, quand on est ordonné, on reçoit une lettre de nomination pour, même si le ministère ordonné fait qu'on est toujours au service de la mission de l'Église, la lettre va définir l'exercice de la mission. Donc c'est pas parce qu'on est institué qu'on s'institue responsable de quelque chose. On reçoit toujours, par la mission reçue, la charge qui est la nôtre. Mais que ce ministère ne s'exerce pas tant dans le cadre fonctionnel de l'Église, mais qu'il est utilitariste, mais qu'il est avant tout un signe, qu'il soit sacramentel ou pas sacramentel, donc que ce soit sacramentel ou institué. Le ministère, c'est un signe, et donc il dit le mystère de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Et donc ce ministère va aussi conduire à la transformation spirituelle de celui qui l'a reçu. De la même manière que quand on reçoit un sacrement, le sacrement de l'ordre, on reçoit pour le service de l'Église, mais il a une fécondité dans la sanctification de celui qui l'a reçu. Et le pape François a donc institué le ministère de catéchiste. Une fois qu'on a dit ça, après c'est compliqué. Parce que ça ne veut pas dire qu'on va instituer tous les catéchistes de nos paroisses, ou le responsable, la responsable catéchèse de la paroisse. Donc certains, dans cette notion de catéchisme, certains ont la tâche spécifique de la catéchèse. D'autres ont la tâche plus large de participer aux différentes formes d'apostolat. Mais que dans le catéchiste, il y a telle que le conçoit le pape François, et qui a été développée après par une lettre du 3 décembre 2021 du cardinal Roche, qui nous invitait, c'est le dicastère pour la liturgie, qui nous invitait à mettre en œuvre le rite de l'institution de catéchiste. Il dit: il y a une dimension forte de l'évangélisation et de la fondation de l'Église dans le ministère de catéchiste. Donc dans le rituel du ministère de catéchiste, le catéchiste reçoit la croix du Christ pour implanter la croix là où il est envoyé. Donc le catéchiste est donc avant tout un missionnaire, un évangélisateur. Il conduit et il initie à la foi. Il prépare au sacrement. Il pourrait même célébrer les baptêmes dans certains cas. Il organise la charité dans la communauté et il a un rôle de responsable de communauté. Est-ce que c'est un évangélisateur? C'est un responsable de communauté? Et donc, le ministère de catéchisme n'est pas d'abord un ministère de gouvernement des communautés locales, mais un ministère d'évangélisation, de refondation. C'est pour ça que le ministère de catéchisme, même s'il n'avait pas été mis comme un ministère, a eu une grande importance dans les lieux, dans les terres de mission. Donc en Afrique, en Asie, dans certains lieux d'Amérique latine, parce que on confiait à des hommes ou des femmes une charge de communauté, parce que c'était un lieu de fondation, c'était un lieu d'évangélisation, c'était un lieu d'annonce de la foi. Ils sont également appelés, dit le cardinal Roche, à trouver des méthodes nouvelles et audacieuses d'annoncer l'Évangile qui leur permettront de susciter et de réveiller la foi dans le cœur de ceux qui n'en ressentent plus le besoin. Donc là, on retrouve peut-être une société sécularisée et déchristianisée, où il pourrait y avoir une mission plus spécifique de faire résonner, de trouver la manière de faire résonner l'Évangile dans le monde qui est le nôtre. L'élan missionnaire doit guider les rénovations de nos institutions ecclésiales. Donc on ne peut pas instituer des ministres juste pour que ça marche bien. Mais c'est bien dans une dimension, un élan missionnaire. Et vous aviez en 1993 la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, donc qui s'occupait des pays de mission, des églises les plus récentes, qui avait distingué 2 types de catéchistes. C'est en 1993. Il disait: les catéchistes avec la tâche spécifique de la catéchèse.
Donc l'éducation de la foi des jeunes, des adultes, la préparation à recevoir les sacrements, de l'initiation, la collaboration aux initiatives de soutien des catéchistes. Et donc, ils évoquaient qu'ils étaient très très nombreux dans les églises. Et puis le deuxième type de catéchistes, ce sont ceux qui collaborent sous diverses formes d'apostolat avec les ministres ordonnés en cordiale et étroite obéissance. Leurs fonctions sont multiples, de l'annonce de l'évangile aux chrétiens, à la catéchèse aux catéchumènes, à l'animation de la prière communautaire, spécialement de la liturgie dominicale en l'absence des prêtres, de l'assistance aux malades, à la célébration des funérailles, de la formation des autres catéchistes, de la promotion humaine et de la justice, à l'aide aux pauvres, aux activités d'organisation. Vous avez vu le champ très large qui était déterminé en 93. Mais alors du coup la question, que sont les territoires de mission dans notre diocèse? Où avons-nous besoin de ministres de l'évangélisation? Alors que le ministère de lecteurs et d'acolytes sont plus tournés vers la vie habituelle des communautés. Donc, lecteur, on ne peut pas dire simplement celui qui lit la parole de Dieu, ni acolyte, celui qui a un service service de l'autel pendant l'Eucharistie. Ça veut dire celui qui fait résonner la parole de Dieu aujourd'hui, qui fait découvrir la parole de Dieu, qui conduit à travers des groupes de prière, à travers de multiples moyens, qui conduit des autres fidèles à s'approcher de la parole de Dieu ou être approchés par la parole de Dieu. Le même acolyte, c'est celui qui n'est pas simplement au service du corps eucharistique qui est sur l'autel, ou qui va apporter l'Eucharistie à ceux qui n'ont pas pu rejoindre la communauté, mais qui est au service du corps du Christ tout entier, qui est l'Église. Donc avec un service auprès des plus pauvres, auprès des plus fragiles, des plus démunis, auprès de ceux qui sont un peu plus loin de la vie de l'Église. Donc nous avons une invitation à travers les ministères à écouter l'Esprit Saint. C'est lui qui rend toute la communauté ministérielle. Et c'est à nous aussi qu'il revient de découvrir comment appeler des hommes et des femmes où on a découvert un charisme et qui pourraient recevoir ce ministère au service du bien tout entier de la communauté avec une mission bien précise et limitée dans le temps. Au fil de son histoire, disait-il le document final du synode, 75, l'Église a institué des ministères spécifiques, distincts des ministères ordonnés, pour répondre aux besoins de la communauté et de la mission. Alors c'est la question qui se pose aujourd'hui pour notre diocèse. On a les 3 ministères institués par l'Église, lecteurs, acolytes, catéchistes. Mais une Église particulière, si je reprends ce que je vous ai dit au tout début, peut très bien aussi discerner qu'il y a un autre ministère qui est important pour l'Église qui est là dans l'Aube, donc qui sera un ministère plutôt reconnu que institué, mais néanmoins peut être confié ainsi par l'évêque dans l'Église. Et donc le synode nous invitait à être assez audacieux dans la reconnaissance des ministères. Le numéro 75 du document final. À côté de cela, il existe des ministères qui ne sont pas institués par un rite, mais qui sont exercés avec stabilité par mandat de l'autorité compétente, comme par exemple le ministère de coordination de petite communauté ecclésiale, le ministère de l'animation de la prière communautaire, le ministère de l'organisation d'actions caritatives, qui admettent une grande variété en fonction du caractéristique de la communauté locale. Donc c'est à nous qu'il revient de savoir discerner les appels de l'Esprit Saint, les charismes qu'il a suscités et les ministères qu'il conviendrait d'instituer pour le bien de l'Église tout entière. Voilà quelques éléments de réflexion plus théologiques et plus pastoraux sur les ministères. Et je vous propose d'abord de prendre quelques instants pour laisser poser les différentes choses que j'ai pu exprimer. Et puis, ensuite, de vous donner la parole pour
Ça peut être pour plusieurs choses. D'abord, ça peut être pour un point de clarification. Ça peut être pour un point d'approfondissement, de donner un autre point de lecture par rapport à ce que je viens de vous transmettre. Et puis ça peut être pour se dire, mais est-ce que dans notre diocèse, il n'y a pas cet aspect-là qu'il faudrait regarder de plus près, cette réalité autour des charismes et des ministères. Donc de regard un peu sur ce qui se vit dans notre diocèse et de ce qui pourrait se mettre en œuvre dans notre diocèse. Donc je vous laisse quelques instants de silence pour faire descendre, et puis après je vous donne la parole. À vous la parole. Jean-Luc, est-ce qu'il y a un message, un micro qui circule ou c'est celui-là? Pas tous à la fois. Tu parles de le micro, si jamais. Est-ce qu'à certaines messes, une personne lambda ira quand même faire la lecture ou est-ce qu'il faudra du coup obligatoirement être lecteur pour et pareil peut-être pour acolyte? Alors merci pour cette question et ce besoin de précision, un élément important. Le fait que dans une communauté paroissiale, une personne puisse devenir ministre comme lecteur ne signifie pas qu'après ce soit la seule personne qui fasse la lecture. Puisque même si quand c'est le lecteur qui le fait, il le fait de par le ministère qu'il a reçu, donc c'est quelque chose qui est ordinaire dans sa mission, mais ça laisse toujours les ministres extraordinaires dans la communauté la possibilité de lire la parole de Dieu. Parce que sinon, on réduirait en fait à un tout petit nombre, alors que le ministère est au service de l'ensemble et doit permettre à tous, non pas forcément de faire la lecture, mais d'approcher la parole de Dieu. Et la mission de lecteur est des manières d'approcher la parole de Dieu. Donc le fait qu'il y ait un ministre lecteur, un ministre acolyte,
n'enlève pas aux autres des missions temporaires, hein, parce que quand on est ministre extraordinaire, on l'est par délégation le moment où on le pose l'acte. Dans les paroisses, c'est comment on s'organise. Parfois, on a une liste de lecteurs, parfois on les a formés, parfois on fait tout un chemin qui est très beau d'approche de la lecture, d'approche de la parole de Dieu, mais ça n'en fait pas des lecteurs patentés et en disant nous on est maintenant les lecteurs de la paroisse. En revanche, le ministre, il devient lecteur de la paroisse, lecteur de l'Église dans la communauté. Et quand on lit la parole de Dieu et qu'on n'est pas ministre, on lit comme un ministre extraordinaire le temps de l'acte liturgique. Le micro circule, vous pouvez. C'est parce que je me suis assis que j'ai fini. Hein. Moi, c'est François qui circule. Est-ce que vous pourriez nous dire les deux types de catéchistes, parce que vous êtes allé un petit peu vite pour moi, pour le deuxième type? Alors, en fait, les deux grands types de catéchistes qui apparaissent dans l'Église, c'est celui qui est plus sur l'évangélisation, oui. Donc l'annonce du mystère de Dieu, la compréhension du mystère de Dieu, donc qui avait une dimension qu'on retrouve après dans la mission des catéchistes, mais de l'initiation chrétienne des jeunes et des adultes, le fait de faire entrer dans le mystère du Christ. Et puis un autre type qui est plus autour de la charité, de la communion, de faire grandir le corps de Christ dans des lieux de nouvelle fondation, donc d'annonce de la foi. Mais on voit bien que ces deux caractéristiques, alors en 93, c'est il y a 30 ans en 93, donc à ce moment-là, ce dicastère avait essayé de bien les distinguer, et on voit aujourd'hui, dans notre réflexion sur les catéchistes, en tout cas dans le travail qu'on a pu faire pour la conférence des évêques, et puis en lien avec ce qui se fait ailleurs qu'en France ou dans les autres pays, on voit bien ces deux aspects un peu du catéchiste, qui est de l'annonce de la foi, l'explication de la foi, du mystère du Christ, et l'autre qui est plutôt autour de la communauté, autour de la constitution, de la fondation d'église, là où il n'y a pas d'église en fait. On voit bien, ça tâtonne, hein, on cherche. Donc le pape François nous dit aussi, alors peut-être qu'on est parfois un peu trop prudent, on se dit il faut qu'on soit vraiment clair avant de le lancer. Et le pape François nous dit mais lancez-vous. Il y a quelques jours, on a reçu une lettre du préfet du pro-préfet pour le dicastère pour l'évangélisation. C'est Rino Fisichella qui disait en septembre, il y a un jubilé des catéchistes et le pape voudrait instituer des catéchistes. Donc il nous dit envoyez des candidats pour instituer des catéchistes, comme on a eu la grande grâce d'avoir Patrice qui a été ordonné diacre. Ça aurait pu être par le pape, mais là c'était par Monsieur Fisichella, mais au cœur du jubilé des diacres à Rome et donc au sein de cette église tout entière, donc un événement très très fort. Mais on voit bien que le pape nous dit, mais bougez-vous et commencez à initier un chemin, même s'il faudra parfois l'ajuster pour sa bonne mise en œuvre. Dans l'esprit d'évangélisation, quand on est face à un lieu, à une spécificité, le catéchisme, la catéchiste, on est sous quelle direction? Si on a un sens, si on sent des choses pour transmettre, parce qu'il y a des lieux très particuliers où les gens ne croient plus du tout. Donc pour les toucher, c'est pas toujours simple, et il nous faut des fois dépasser certaines fonctions de la paroisse pour les transformer.
quelle est la liberté ou quel est le référent par rapport à une certaine spécificité ou moyen qu'on aurait pour exprimer cette évangélisation. Peut-être pour répondre à votre question avec un autre angle, les manières de faire sont multiples dans l'Église. Et que le fait d'avoir des ministères ordonnés, institués, éventuellement reconnus, ne fait pas que tout doit rentrer dans ces ministères. Donc la capacité d'annoncer la bonne nouvelle à d'autres qui ne connaissent pas, elle dépasse largement ces ministères. Ces ministères sont donnés pour que l'ensemble, pour que tous, la communauté tout entière, puisse annoncer la bonne nouvelle. Parfois, il y a eu un peu la limite, quand certains avaient reçu une mission, ils pensaient que du coup c'était eux d'exercer tout seuls. Mais la plupart des missions qu'on reçoit, elles sont, d'abord elles sont toujours au service de l'ensemble, mais elles sont aussi pour permettre aux autres d'accomplir les choses. Donc parfois la tentation de s'approprier les choses est contraire à cette puissance de l'Esprit Saint et de ce qu'il suscite. Après, dans la communauté chrétienne annonce, et chacun des membres de la communauté chrétienne annonce à sa manière. Donc il y a à la fois une capacité à parler de Dieu très librement et de par la grâce qu'on a reçue au baptême. Je vous parlais de ce sensus fidei, cette capacité de reconnaître Dieu, donc qui est aussi la capacité de parler de Dieu. Pierre qui nous dit dans la lettre, soyez capables de rendre compte de votre espérance. Avec douceur, avec force. Donc on reçoit tous cette mission en étant disciples du Christ de l'annoncer, d'annoncer à ceux qui ne le connaissent pas et qui l'ont entendu. Mais après l'Église, elle va nous aider, et la paroisse, pour ajuster notre manière d'annoncer la bonne nouvelle. D'où l'importance d'abord d'avoir le ministère ordonné dans la paroisse, les prêtres, les diacres, et puis d'avoir des ministères institués, s'il y avait des ministères institués de catéchistes, pour aider à mettre en œuvre cette annonce, cette évangélisation, cette manière de parler du Christ. Et puis notre discernement, pour savoir si ce que nous faisons est bien et juste, il n'est pas notre discernement tout seul. D'où l'importance d'avoir un autre regard sur notre manière de faire, de poser aussi parfois aux communautés, voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez ? Et d'opérer une sorte de discernement communautaire pour regarder si notre manière de faire est juste. Si on n'a jamais ce regard de la communauté sur ce que nous faisons, il y a des chances qu'on parte dans le décor. Donc il y a ce travail communautaire qui dépasse le seul ministère, mais qui est le tour de la communauté pour ajuster la manière de faire de chacun. Mais là, la communauté, dans un cas concret géographique, elle est liée toujours à la paroisse ou elle peut être, peut-être liée, si par exemple on est d'un secteur, je ne sais pas, moi je suis de Chalence, si jamais elle n'est pas forcément compréhensible par l'esprit de la paroisse de Chalence, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on est plus en référence avec quelque chose de plus général, quelque chose de... Parce que chaque lieu a un peu ses spécificités, ses choses, des fois on a déjà la paroisse, tout ça, et des fois ça marche, et des fois ça ne marche pas forcément. Donc est-ce que le ministère ouvre à une autre liaison? Alors, quand c'est un ministère qui est institué, du coup, il est conféré par l'évêque. Donc, il a une dimension qui est diocésaine, pas simplement locale, même s'il va s'exercer selon la mission confiée par l'évêque d'une manière précise dans un lieu ou dans un autre. La paroisse, elle est conçue comme étant le lieu où tous ont leur place. Parfois, nos paroisses peuvent avoir un peu une tentation d'être un peu tellement marquées par une manière de faire que ceux qui pensent un petit peu autrement, voient les choses un peu autrement, ne se sentent pas forcément toute leur place dans la paroisse. Du coup, il y a un défi pour la paroisse de s'ouvrir davantage. Parce que la paroisse, une des caractéristiques de la paroisse, c'est l'ouverture à tous.
qui n'empêche pas la paroisse de faire des choix, d'avoir des orientations, de prendre des décisions, mais voilà. Après, il y a d'autres lieux de communauté ecclésiale qui vont se référer plus à autre chose que la seule paroisse. Si on prend des mouvements, si on prend l'action catholique, si on prend des mouvements spirituels, des mouvements de jeunes, des mouvements de vie pastorale, il y a une grande diversité et il peut y avoir d'autres liens. Ce qui ne serait pas juste, c'est si cette petite communauté vit complètement en autarcie, loin de la vie de l'Église. Bon, auquel cas, c'est une communauté qui est déjà en train de se désagréger et de perdre la source. Donc, il y a toujours un lien à avoir, mais le lien il peut être assez divers. Après, c'est notamment le ministère ordonné qui veille à ce que chaque réalité soit quand même en lien, parce que sinon c'est comme un sarment sec qui se dessèche. Avec la difficulté de faire le lien tout en respectant les intuitions de l'Esprit Saint qui dépassent ce que nous on peut imaginer. C'est pas parce que je suis évêque que je vais tout connaître. Donc il faut aussi que le ministre ordonné, l'évêque que je suis, accepte d'être complètement bousculé par une autre manière de faire que je n'avais pas imaginé. Après, il y a le charisme d'authentification de la vie, mais donc c'est une mission réelle et une charge importante. Mais donc il y a une diversité jusque dans les communautés, jusque dans les petits groupes, jusque dans les fraternités. Et la manière d'être lié à la paroisse peut être multiple. Il n'y a pas une seule manière d'être lié à la paroisse. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment pour donner quelques clés. Sauf Narcisse. Et Narcisse, Mathieu. Merci. C'est bien. J'ai une question simple, ça va peut-être élargir avec l'authenticité. Est-ce qu'il y a des territoires de mission dans l'ordre? Qu'est-ce qu'on définit par territoire de mission? Derrière cette question, c'est quand il y a l'idée de diable, sont au service de l'Église, et voyons qu'il y a des territoires de mission, c'est qu'on aura besoin, peut-être d'autres personnes qui viennent d'ailleurs pour annoncer la bonne nouvelle dans un territoire en dehors du territoire, le lieu de vie de la personne. Est-ce que, par votre vision de votre diocèse, serait possible de dire, par exemple, vu que tout se concentre un peu à trois dans la vie de trois, il peut y avoir des diacres ou des catéchistes formés à trois pour y aller annoncer aussi la bonne nouvelle pour la campagne où les populations sont vieillissantes. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a encore des territoires de mission où les gens peuvent partir de trois, formés à trois, puisqu'il y a beaucoup de catéchistes à trois, pour y aller dans d'autres campagnes pour annoncer la bonne nouvelle? Voilà, c'est un peu dans cette difficulté qu'elle avait posé la question s'il peut migrer ailleurs pour écouter la bonne nouvelle, pour aller catéchiser les enfants ailleurs, parce que chez soi, il n'y a plus de catéchistes. Merci. Alors on pourrait aussi renvoyer des ministres de Arcis-sur-Aube pour d'autres lieux de mission. Mais effectivement, alors d'abord, reconnaître des territoires de mission ou des lieux de mission, c'est peut-être un défi, moi, qui me semble assez pertinent aujourd'hui. Parce qu'on a une organisation paroissiale qui recouvre la totalité du territoire. Et on peut croire que du coup, la totalité du territoire vit tranquillement la vie ecclésiale. Or, il y a des lieux où il y a des chrétiens, mais il n'y a peut-être plus de vie communautaire, peut-être plus de vie paroissiale avec ou que la communauté n'est plus dans cette dynamique d'annonce de la foi, d'évangélisation. Est-ce que là, on ne peut pas déjà parler du territoire de mission? Est-ce qu'il n'y a pas des réalités où finalement l'Église n'est pas très présente, ou n'est plus très présente, ou n'a peut-être pas cherché à être présente encore?
Et comme l'annonce du Christ, c'est à tous. Et pas simplement pour que tous soient labellisés chrétiens, mais que tous vivent à la suite du Christ. Donc il y a plein de manières de vivre à la suite du Christ. Donc il y a un défi d'annonce assez vaste et universel qui dépasse notre organisation. Et dans ce sens-là, on pourrait très bien avoir parmi nous quelques-uns qui soient appelés plus comme une dimension missionnaire et qui aident les communautés, aident les chrétiens ou annoncent la foi dans d'autres lieux que le lieu dont ils sont issus. Alors le ministère ordonné, je pense que c'est pour moi une des très très belles choses que Patrice soit ordonné à Rome, c'est que ça nous rappelle que quand on est ordonné pour l'Église tout entière, et pas que pour une Église particulière. Même si, après, on est enraciné, cardiné dans une Église particulière. Alors c'est davantage vrai pour le ministère de l'évêque, parce qu'il y a dans l'ordinaire de l'évêque une dimension de service de l'Église universelle, qui fait qu'il n'est pas simplement que au service d'une Église particulière. Mais c'est vrai pour tout ministre ordonné. Et en fait, dans une église particulière, si on était lié qu'à un lieu où on était, ça limite considérablement notre mission. Et puis, je pense que parfois, recevoir quelque chose d'un autre lieu peut nous bousculer, peut nous éclairer, peut nous faire sortir de notre habitude, de notre petit train-train ou de ce à quoi on s'est habitué. En faisant la visite pastorale, je découvre qu'il y a des lieux de mission qui sont très beaux, puis d'autres lieux qui sont plus endormis. Et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir quelqu'un qui pose un regard différent, qui vienne apporter autre chose, pour pouvoir permettre à la communauté de reprendre cette dimension d'évangélisation, cette dimension missionnaire. Donc oui, ce serait de très très belles choses à mettre en œuvre dans la vie ecclésiale. Est-ce que vous arrivez de déplacer votre diacre d'un lieu pour envoyer là où il n'y a pas de diacre, en sachant que le diacre, c'est pour une église particulière et non pas pour une église qui n'est pas principale? Est-ce que c'est une question intéressée? Oui. Alors, ceci dit, Narcisse, merci pour cette question parce que dans le diocèse de Rennes, où j'étais avant, c'est ce que nous avions choisi de faire. Il y avait une paroisse un peu riche en diacres comme Saint-Julien-les-Villas dans notre diocèse. Et il y avait quelques diacres. Donc quand je suis parti, il y avait un diacre qu'on venait d'appeler, il s'appelait Vincent, et on lui avait demandé de se mettre au service de notre paroisse. Et c'était très beau parce que alors on avait fait attention de discerner qu'est-ce qui était juste, mais c'était. Alors qu'il était en plus, il y avait une place très importante dans la paroisse où il était, la paroisse Saint-Augustin, parti dans une autre paroisse pour servir notre communauté paroissienne. Donc il y a Mathieu qui voulait. Il y a une question ici devant depuis longtemps. Ah. Ça parce que. Moi je dis. Sur la formation. Comment conjugue charisme et formation? Est-ce que la grâce du ministère dispense de la formation? Peut-être que le premier charisme, c'est capable d'apprendre, d'être à l'écoute, il faut progresser. Et est-ce qu'on parle de formation dans les textes, institutions, formation, et une dernière question sur des ministères extraordinaires? Comment on forme des personnes à distribuer la communion, on peut dire, sachant que parfois c'est au dernier moment que Alors, le charisme est donné avec ou sans formation. Parce que c'est un don de l'Esprit Saint, qui donc ne requiert pas qu'on ait humainement organisé les choses pour pouvoir recevoir le don de l'Esprit Saint. Mais en revanche, pour l'exercer, la formation a été indispensable. Et donc, aussi bien dans les textes autour des ministères et du ministère du catéchisme, que énormément dans le document final du synode, la formation n'est plus une option.
indispensable pour pouvoir mettre en œuvre une mission et pour pouvoir la mettre en œuvre de manière efficace. Je prends un exemple, dans le diocèse de Rouen où j'ai servi autrefois, on avait mis en place des ministères reconnus. Donc on avait eu cette audace de confier des ministères. Donc c'était il y avait un travail de reconnaissance de la communauté, il y avait un travail de discernement du curé et un travail de discernement de l'évêque et de son vicaire chargé de ces ministères. Mais une fois que la personne était appelée et qu'elle avait dans cette... Donc la dimension vocationnelle, c'est déjà l'Église qui appelle. La deuxième étape de la dimension vocationnelle, c'est que la personne répond et qu'elle dit oui à l'appel qui lui est adressé. Et qu'à partir de là, il y avait une formation préalable assez conséquente, un accompagnement permanent avec une relecture de la mission. Et à la fin du ministère, qui était sur un temps très limité, c'était 3 ans renouvelable une seule fois, on relisait la totalité de la mission qui avait été accomplie, le chemin qui s'était fait, comme j'ai eu l'occasion d'assister à la fin de la formation au souffle de Lorraine dans la promotion, il y a eu une relecture de tous les fruits reçus, très très beau moment d'ailleurs, de tout ce qui s'était vécu. Donc à votre question, sans aucun doute, c'est indispensable. Moi je retiens aussi du document final du synode, donc je sors un peu la question des seuls charismes du ministère, que la formation, on devrait la mettre beaucoup plus en priorité dans nos vies chrétiennes. Qu'on a besoin d'approfondir la foi, notre manière d'être chrétien dans le monde, le regard chrétien qu'on pose sur le monde, la fréquentation de la parole de Dieu, l'approfondissement de la parole de Dieu, enfin, c'est vital en fait. Donc par rapport au ministère institué sans aucun doute, et par rapport au ministère extraordinaire, je trouve que c'est parfois un manque. J'entends bien quand on dit on va... Enfin, il y a toute organisation a ses limites. Donc, si on a un petit panel de chrétiens qui font les lectures, c'est toujours les mêmes, ça risque d'être un petit club fermé. C'est pas forcément juste. Donc c'est bien d'ouvrir à d'autres. Mais si on demande de faire la lecture au dernier moment, l'avantage c'est qu'on a donné à d'autres de prendre la place, mais le risque c'est que la personne n'aura pas forcément lu, elle ne va pas forcément faire résonner la parole de Dieu comme il convient, elle ne va pas forcément l'avoir fait résonner dans son cœur au préalable avant de la faire résonner dans le cœur des autres. Donc il y a des choses qui manquent dans ce choix-là. Nos choix pastoraux sont toujours des choix, hein. Il n'y a pas d'organisation qui soit la seule qui vaille pour tous les mêmes. En revanche, qu'une paroisse, de manière régulière, fasse un chemin pour mieux comprendre le sens de donner la communion, comment on donne la communion, notamment quand on va l'apporter à ceux qui ne sont pas dans la communauté, mais aussi dans la célébration liturgique, refasse un chemin régulier sur la manière de lire, la manière de faire résonner la parole de Dieu avant de la faire résonner dans le cœur des autres. Moi, j'ai toujours trouvé que dans mes paroisses où j'étais curé, c'était un des points assez importants et qui donnait une force à la vie de la communauté, à la mission reçue. Et si on est un ministre extraordinaire, on n'est pas simplement le lecteur ou celui qui va donner la communion, on est un ministre. Le temps de la cause aimée, donc du coup, qui dit ministre dit sensibilisation particulière. Donc, oui, il y a eu beaucoup de choses dites jusque-là, ça rejoint un petit peu ma question qui m'en est posée. Mais notre travail à nous tous, en tant que missionnaires aussi, est-ce que c'est pas celui aussi est-ce que c'est d'être missionnaire aujourd'hui, ça nous concerne tous? Est-ce que c'est pas la possibilité aussi d'inviter les personnes étrangères quand elles viennent à la messe, qu'on change de paroisse, une personne de chaque, pour les lectures ou pour autre chose? On parlait des lectures tout à l'heure, vous voyez, pour les deuils, quand on prépare les deuils et tout, on demande la participation de la famille. Donc notre mission, c'est déjà ça.
d'être missionnaire aussi, c'est de pouvoir répandre un peu plus la lecture, les paroles de Dieu autour de nous. Donc c'est d'inviter aussi les personnes de manière à ce qu'elles les préparer, bien sûr, avant, pour le dernier moment, la lecture, non. À ce moment-là, on donne la lecture à la personne, on lui téléphone, soit elle est d'accord. Et quand on change de commune, comme ça, chaque personne différente à chaque fois, pour faire le début. C'est pour ça que je ne mettrai pas d'absolu en disant qu'il faut forcément faire comme ça. Parce que, effectivement, vous avez raison, c'est plutôt bien aussi que certaines personnes qui arrivent comme ça se sentent aussi accueillies dans la communauté eucharistique en leur confiant quelque chose. Mais avec l'intelligence d'être sûr qu'ils vont mettre leur voix au service de l'écoute par la communauté, parce que parfois vous avez quelqu'un qui fait la lecture au dernier moment et on va rien comprendre et du coup le service de la parole passer à côté, quoi. Mais effectivement c'est aussi un des points d'attention à avoir, c'est toute la question le quelques-uns ne doit pas enfermer. Le quelques-uns est toujours au service de tous. Et donc, que la communauté soit attentive à accueillir celui qui vient pour la première fois ou qui est de passage, ça, vous avez raison, c'est un soin, une attention du missionnaire importante à avoir. Le Christ envoyait les apôtres deux par deux. Est-ce que, quelquefois, on peut penser l'existence de ces ministères, mais deux par deux? Ça peut être très stimulant quand on a une mission qui est vaste, qui est à inventer, et quelquefois, d'avancer à deux, ça permet d'avancer plus vite ou plus justement que si on est tout seul. Pour faire résonner ce que vous venez d'exprimer, Marie-Noël, dans les lettres des apôtres et dans les lettres de Paul, on voit que ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle tout seuls ne construisent pas sur le long temps. Ne construisent pas sur le long temps, sur le long terme, et que leur fécondité est assez limitée. Et qu'en revanche, dans les actes des apôtres, ils partent à plusieurs. Et donc cette dimension d'avancer ensemble, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le choix pour la chapelle Saint-Luc, que j'ai confié à des fidèles laïcs cette année, je ne l'ai pas confié à une seule personne. Je l'ai confié, alors c'était un trio, ils sont deux, mais c'est un petit groupe, ça me semble très beau dans le sens ecclésial. En fait, c'est pas simplement pour que ça soit moins lourd, c'est pour que ça soit porté de manière plus communautaire, plus ecclésiale. Donc je rejoins bien votre interpellation. Après, quand c'est un ministère, c'est confié à une personne en particulier. Donc le fait qu'elle n'exerce pas tout seul, ça me semble assez important, mais c'est quand même confié à une personne en particulier. Mais la manière de vivre après peut être effectivement, d'abord le ministère, il ne va pas être vécu de personnes toutes seules. Elle vit avec les autres chrétiens qui ne sont peut-être pas institués, mais néanmoins participent à la mission de la paroisse. Donc c'est une dimension assez essentielle. Moi, c'est pas une question, c'est parce que ce que j'ai entendu, ça fait résonner des souvenirs. J'ai beaucoup fréquenté, je vous maintenez, les gens du voyage. Et c'est surtout le Père Dorco qui nous avait encouragés à connaître ce monde-là. Et un jour, j'ai
peut-être faire écho avec notre dit, il y a peut-être besoin prochainement dans nos immenses territoires. J'ai eu la chance d'aller, j'étais jeune frère, donc il y a longtemps, à Tahiti, voir un neveu de Michel Galuya, qui est toujours là-bas d'ailleurs, et sur une des langues aussi. Et il y avait là un catéchita, et c'est lui qui m'a accueilli et qui a été chargé de veiller un peu. Donc il m'a demandé si je pouvais lire, et pas forcément après, le dimanche, mais que je puisse venir rencontrer des gens, éventuellement donner le sacrement du pardon, etc. Mais je me souviens que ça s'appelle, on disait, le catéchita. Et il y a ça moins qu'un an. Ce que j'ai vu moi comme ministère qui était aussi très lumineux, c'était quelqu'un qui avait été institué lecteur. En fait, il avait reçu le charisme auprès des gens de la rue, des gens les plus pauvres. Et c'est lui qui faisait, soit de manière religieuse, mais la plupart du temps pas de manière religieuse, des obsèques des gens de la rue. Donc la commune lui faisait appel régulièrement d'ailleurs, et il passait beaucoup de temps parce qu'il y avait finalement beaucoup de morts dans la rue. Et du coup, l'évêque l'avait institué lecteur pour qu'il soit au service de ses frères, au service de la parole à travers cette mission qui était la sienne. Alors le fait qu'il soit institué ne l'a pas empêché qu'à un moment il a arrêté sa mission, mais il était institué. Et puis un autre qui a été institué acolyte, qui était au service notamment de la liturgie. Et alors, pour reprendre l'appellation de Mathieu, il avait pourtant une charge importante professionnelle, mais il avait choisi de se former pour passer un diplôme de liturgie à Paris, donc choisissant de prendre sur son travail, il s'était organisé, en disant c'est une priorité pour j'assume le ministère que j'ai reçu. Et après, il a reçu une mission assez importante de l'évêque de ce fait-là. Mais c'était une prise au sérieux et voilà, une mise en œuvre de la mission reçue. Oui, de façon assez prosaïque, moi je me demande chez nous, dans quelle instance ou dans quelles instances éventuellement va se faire ce discernement et ces appels, ces nouveaux ministères, là. Et d'autre part, une fois qu'on a ces appels-là, comment on est institué? Est-ce que c'est avec une lettre de mission comme pour une équipe pastorale? Est-ce qu'il y a un rituel? Et qui est le répondant? Est-ce que c'est l'évêque? Est-ce que c'est le prêtre paroisse? De façon très concrète, qui discerne comment on appelle et comment on est envoyé. Savoir quels sont les ministères à reconnaître ou à instituer, pour moi c'est une question. Je vois plusieurs éléments qui pourraient se faire, mais je vois notamment quelque chose autour du service des communautés à l'intérieur des très grandes paroisses. Je vois aussi quelque chose qui pourrait se faire dans l'annonce de la foi dans certains milieux. Je vois aussi quelque chose autour d'aider à la parole de Dieu, parce que j'ai vu dans mes visites pastorales, j'ai vu notamment une personne qui initiait les autres à la Lectio Divina, et je me dis, là il y a peut-être quelque chose qui est d'ordre en tout cas c'est l'ordre d'un charisme déjà qui me semblait être là, et qui pouvait conduire à un ministère. Donc, alors après, si c'est un ministère institué, c'est conféré à l'intérieur d'un rite. Donc lecteur et acolyte, on le connaît puisque c'est le même rite que celui qu'on reçoit quand on se prépare à l'ordination diaconale et presbytérale. Et celui de catéchiste a été mis en place par le dicaster il y a quelques mois, avec ce fameux signe de la croix important. Donc c'est au sein d'un rite posé que le ministère est conféré. Et puis après, il y a une mission confiée qui, elle, peut donner lieu à une lettre de mission spécifique pour la mise en œuvre du ministère. Après, celui qui confère le ministère, c'est l'évêque, donc c'est toujours lié à l'évêque.
Mais après, la mise en œuvre concrète, c'est lié à une référence au sein d'une église locale, d'une paroisse ou d'un. Donc, si c'était un ministère autour d'une service d'une communauté, le référent immédiat serait sans doute le curé. Mais fondamentalement, celui à qui le ministre institué rendrait compte de sa mission, de la mise en œuvre, et puis celui qui veillerait à sa formation, c'est l'évêque. Et je pense notre diocèse, on peut avancer, on peut avoir, on a déjà commencé à repérer plusieurs choses dans le diocèse avec quelques-uns, et je pense qu'on pourrait, de manière prosaïque, commencer à faire des pas en avant pour pas rester à des grandes réflexions théologiques, mais de traduire, il évoque de manière juste, il faut que ce soit dans le concret de ce qu'on met en œuvre. Si on a terminé, je vous propose juste de dire 2 petits points de conclusion. Tout d'abord que les charismes et les ministères bousculent forcément la dimension institutionnelle. Je vous disais, l'esprit bouscule. Il met même un peu de désordre, ou beaucoup de désordre parfois, pour conduire à autre chose. Donc, les charismes et les ministères bousculent la dimension institutionnelle. D'où, je pense aussi que même les ministères ordonnés ont aussi cette mission. Un diacre qui a une attention particulière à des réalités qui sont en dehors de la vie paroissiale, pas simplement pour dire je m'occupe de ce qui est en dehors, mais c'est pour que la communauté chrétienne soit bousculée par là. Donc le diacre, il a une attention pour que la communauté soit bousculée par le regard du diacre. Donc, j'entendais à Rome, de la part du cardinal Avignon, que le diacre peut être aussi parfois le poil à gratter de la paroisse, pour conduire la paroisse à avancer plus loin dans la vie d'évangile. Donc, les charismes et les ministères bousculent la dimension institutionnelle. Et que le ministère, qu'il soit institué, ordonné, n'est pas à la disposition de ceux qui l'ont reçu. Et c'est vrai aussi pour l'évêque. C'est pas parce que j'ai reçu la plénitude du sacrement de l'ordre que c'est à ma disposition. Je l'ai reçu au service de l'Église, donc c'est au service d'autres. Donc ça, c'est un grand critère pour la mise en œuvre des ministères, dans la mise en œuvre. Donc on reçoit le ministère comme un don, et ce ministère nous renvoie à celui qui nous a conféré le don, l'Esprit Saint. Donc parfois on a eu des tentations à posséder le ministère qu'on a reçu. C'est toujours abusif par rapport à la réalité du don. Et puis, dans le début de l'Église, il y a eu très vite 2 modèles, un modèle d'organisation des communautés, et puis un modèle plus apostolique. Et vous avez notamment dans la 3e lettre de Saint Jean, vous connaissez par cœur bien sûr, vous l'avez peut-être jamais lu, donc c'est une toute petite lettre, mais dans la lettre de Saint Jean, dans cette 3e lettre de Saint Jean, en fait on a Saint Jean qui bouscule une communauté, et le chef de la communauté ne veut pas bouger. Donc dès le début, c'était problématique. Et donc, j'ai écrit une lettre à l'Église, mais Diotréphès, qui aime tant être le premier d'entre eux, ne nous accueille pas. Alors si je viens, je dénoncerai les œuvres qu'il accomplit. Il se répand en paroles méchantes contre nous. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les charge de l'Église. Donc vous avez un responsable de communauté, Diotréphès, qui a pris la possession de la communauté. Et donc on est dans les débuts, puisqu'on est toujours dans le Nouveau Testament, dans les débuts. Donc ça veut dire qu'il y a eu toujours cette tension
Mais c'est une tension qui est réelle parce qu'il y a l'organisation et puis la dimension apostolique. Et puis, enfin, notre église locale, que ce soit notre diocèse, que ce soit notre paroisse, que ce soit notre petit groupe, ne peut pas se croire l'absolu de tout. L'œuvre de l'Esprit Saint est toujours au-dessus de nos projets pastoraux. Si nos projets pastoraux pensent avoir bien géré l'action de l'Esprit Saint, on est dans une œuvre humaine, non plus dans l'œuvre de Dieu. L'Esprit Saint est toujours au-dessus. Donc il faut que toute notre mise en œuvre soit suffisamment humble pour accepter d'être bousculé par l'Esprit Saint en permanence. Merci. On a beaucoup de chance puisque dans le diocèse, il y a un service de formation. Et donc, comme notre Père évêque nous l'a dit, on est une église particulière, mais on est aussi témoin de l'église universelle où nous sommes. Et donc, vous savez que c'est l'année du jubilé. Si vous ne le savez pas, c'est un problème majeur. Et donc, le 12 mars, ici même, il y aura une intervention du Père Xavier Lopinet, les dominicains, pour évoquer le jubilé et tout ce qui accompagne ce jubilé, pour un peu éclaircir un peu nos vocabulaires aussi, dans l'indulgence, le pèlerinage. Et donc, ce sera à 20h le 12 mars, c'est bien juste. Mercredi 12 mars, voilà. Et puis vous aurez aussi, vous n'avez pas raté ça, le 15 mars. Le 15 mars, il y aura ici, à Notre-Dame-en-Lie, de 14h à 20h, une rencontre pour tous les adultes qui veulent travailler autour un peu de leur foi. Alors, si je prends le mot savant kérigme, mais j'ai de la foi, ce qui fait notre foi profonde et notre intériorité. Et donc, ce sera avec toute l'après-midi avec des ateliers, des rencontres, des conférences, et on terminera par un temps de célébration. Donc mais il y a aussi une équipe qui est prévue pour accompagner les familles ou les couples qui viennent avec des enfants. On peut s'occuper aussi des enfants. C'est pour les adultes, pour qu'on puisse ensemble faire ce chemin finalement pascal. Puisque nous sommes, c'est pas moi qui le dis, des pèlerins de l'espérance. Voilà, nous sommes invités à le rester. Et je vais vous proposer un petit ministère particulier ce soir. C'est la chaise. Vous allez être, oui, le mystère de la chaise. Si vous le faites bien, peut-être qu'on vous enverra une date d'émission pour la prochaine fois pour la chaise aussi. Donc, les chaises qui sont là au-dessus sont de la chance, elles ne bougent pas. Alors, celles qui sont ici, je pense que, mais j'avais pris le risque autrefois de tout laisser ainsi. Puis la fois suivante, vous avez été retenue. Alors, ou bien on décide, mais je ne sais pas, le responsable de la maison n'est pas là, on décide de laisser les chaises telles qu'elles sont. Alors voilà, Madeleine me dit oui, alors je dis oui. Donc, c'est plus facile. Pour la prochaine fois, c'est bientôt, ça nous évitera, comme on a fait cet après-midi avec Béatrice, de remettre toutes les chaises dans cet ordre. Voilà. Et donc, merci à chacun et chacune. Bon retour et à très très bientôt pour les autres.